Yo les gars, c'est Noé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo invocation sur les tickets. Voilà, donc ça fait exactement 30 jours depuis le début du Legends Festival. Du coup, on a enfin pu récupérer les 300 tickets promis pendant cette célébration. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire seulement les 300 tickets ici. Je vais vous faire aussi les 150 tickets que j'ai pu recevoir grâce à mes invocations tout au long de l'année passée, ainsi que ceux que j'ai pu récupérer dans la boutique. Et je vous ferai aussi 3 tickets Legends Limited. Voilà, comme ça la vidéo sera un peu garnie. Et il n'y aura pas que des tickets qui honnêtement ne m'intéressent pas beaucoup. Alors, on va commencer par les 300 tickets qui étaient offerts. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse sur ce portail? Donc, bien sûr, toujours 10% de taux de drop. Qu'est-ce qui m'intéresse? Alors, le Goku Kaioken il m'intéresse parce que je l'ai 0,1 étoile, je crois. Je l'ai eu pendant cette célébration grâce au Choice Battle. Le Golden Freezer, pareil, je l'ai très peu étoilé, donc avec plaisir. Le Whis, je ne l'ai pas, donc ce serait l'idéal de le dropper, ce serait vraiment parfait. Virus, je l'ai quand même, je crois que je l'ai 7 étoiles. Doublon, pourquoi pas, mais c'est pas priorité. Freezer, je l'ai très peu étoilé, donc pareil, j'aimerais bien des doublons. Broly 14, j'en veux pas. Zamasu, je l'ai 13 ou 14, donc pareil, ça m'intéresse pas. Et après, tout ce qui est après... Voilà, vous pouvez voir, hein, c'est quand même des sparkings qui commencent à être relativement vieux. Même pour les Zenkai, ça m'intéresse pas beaucoup, donc, parce que je les ai tous très étoilés déjà. On va aller juste vite fait voir les extrêmes, pour voir ce qui est d'intéressant. Voilà, on y était. Ok, ça doit être par là. Voilà, magnifique. Et bien pour les extrêmes, écoutez, je crois que je les ai tous. Donc en fait, le seul perso que j'ai pas sur le portail, ça va être Whis. Et donc l'idéal, ce serait de le dropper. Et si possible, dropper des doublons du Freezer Revive. Et du Goku Kaioken. Et ben écoutez, on est parti. Si l'animation est pas vraiment stylée, je vais vite la skipper, hein, parce que de toute façon ça m'intéresse pas beaucoup. Ça va être assez redondant. Bon, ça on va skip, c'est pas très intéressant, l'animation elle pue. On a eu un Trunks, je l'ai pas 14, je l'ai seulement 10. Donc pourquoi pas, c'est cool. Bien sûr, c'est pratique de faire des tickets parce que ça va pouvoir upper la box en termes d'étoiles, même si c'est des persos que je joue pas actuellement. Même si c'est pas des persos que je joue actuellement, ça peut être, pour des futurs Zenkai, ça peut toujours être intéressant. De ce côté-là, c'est plutôt cool. Et ce qui est bien, c'est que les tickets ils sont offerts, hein, donc il n'y a rien à faire pour les avoir, il faut juste se connecter. Donc c'est plutôt cool. Écoutez, pour l'instant, 3 multi, un seul sparking, on n'est pas très chanceux. Et on n'en a même pas d'animation stylée, donc écoutez, c'est pas fou. Alors je sais que ça va pas être hyper excitant comme vidéo, mais quitte à la faire, autant parler vite fait du compte actuellement et ce que je compte faire par la suite. Donc là on a quelques dépassements limites, donc c'est cool. Un petit Yamcha, donc sympathique. Je l'ai combien d'étoiles Yamcha? 10 aussi, ok. Bon écoutez, on continue. Donc le compte, j'avais fait une vidéo disant que j'allais tenter le rang God. Bah écoutez, je suis toujours en route pour le rang God, mais je pense que ça va être vraiment compliqué parce que... Oh, style animation. Je pense que ça va vraiment être compliqué parce que, bah écoutez, les gens ils jouent hyper bien. Je suis choqué du niveau de jeu, les gens ils sont hyper forts, en plus leur team elles sont archi optimisées. Donc c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué et du coup j'ai un peu de mal à progresser dans le ladder parce que franchement les mecs ils jouent trop bien. Donc je vais au moins essayer de me classer top 10 voire 6000. Ce serait vraiment, ça pourrait être cool. Et je vous ferai peut-être une vidéo, je vous ferai un post sur YouTube pour vous montrer le classement que j'ai obtenu à la fin de la saison. Donc voilà, de ce côté-là, je suis un peu dans l'attente, hein. Je m'attends pas à faire une performance de zinzin, mais le top 10 000 ou le top 6 000, ça pourrait être bien, même en termes de cristaux, ça me mettrait bien. C'est 1600 cristaux pour le top 10 000 et 2000 pour le top 6 000. Donc ça peut être cool. Ça peut être cool. En parlant de cristaux, où est-ce que j'en suis actuellement? Je suis actuellement à 4500 cristaux, 4600 je crois. J'ai encore quelques cristaux à récupérer dans les raids, peut-être 500, quelque chose comme ça. Donc je vais passer à 5000. Donc 5000 cristaux, ça commencera à avancer, ça commencera à mettre bien pour l'ultra, hein. Bon, c'est toujours pas l'idéal, mais ça avance. Si on rajoute à ça la session PVP, je vais peut-être monter à 7000. Parce que je vais avoir les cristaux du classement plus les cristaux
plus les cristaux du groupe. Je suis en groupe S. Donc ça fera peut-être 2000 CC, donc je serai peut-être à 7000 d'ici mercredi prochain. Je vais aussi bientôt avoir les 1000 cristaux du 3e palier des pièces Legends Festival. Donc pareil, ça pourrait être cool. Et donc je pense que pour l'Ultra qui arrivera très certainement la semaine prochaine, qui j'espère n'est autre que Gohan Ultra, ça nous mettra bien. Parce que franchement, vu comment je me suis fait déchirer sur le portail du tag SSJ4, j'ai droppé seulement... je l'ai droppé seulement au bout de je sais pas, 20 000 CC ou 25 000 CC. Il y en a certains qui me diront ouais, moi je l'ai pas droppé tout court. Je dis ouais mais bon, on a 25 000 CC, ensuite je mets 5 000 CC sur le portail du tag futur, j'ai pas eu de nouveau perso, j'ai même pas eu de Zamasu. Bon, 5 000 CC j'avoue c'est très peu, donc c'est pas étonnant. Mais voilà, donc je suis archi déçu pour l'instant, c'est un peu frustrant. J'aimerais bien jouer autre chose que le tag SSJ4, même si c'est toujours très plaisant, hein, bien sûr. Mais voilà, donc dans l'immédiat, je farm les cristaux, les médailles, les PZ pour PZ de mes persos, surtout Pan et C17. Et dans l'espoir que l'Ultra qui va arriver bientôt, je le chope. Parce que franchement, si c'est un Gohan SSJ2 Ultra, ça serait une dinguerie. Une grosse dinguerie, ce serait vraiment hyper cool. Surtout que si c'est un Gohan SSJ2 Ultra qui sort, qu'est-ce qu'on pourra faire comme team avec lui? On pourra mettre Gohan Beast. Gohan Beast avec lui, ce serait vraiment dingue. Et on pourrait faire une team avec Gohan Beast et Pan. Et là ça n'aurait vraiment aucun sens. La team, elle serait complètement broken. Ce serait vraiment trop stylé. Après, peut-être qu'ils feront des restrictions pour qu'on le joue que en saga Cell. Et dans ce cas-là, ce serait une autre équipe qu'il faudra faire primer. Mais bon, c'est impossible qu'il ait aucune KZ pour les métis. Si c'est bien Gohan Ultra. Une autre option, ce serait un Gogeta Blue. Gogeta Blue, ça permettrait de faire revenir la team Ki Divin sur le devant de la scène. Et surtout Migaté. Migaté, ça fait un moment on l'a pas vu en PvP. Donc ça pourrait être cool. Oh, encore une animation stylée. Mais bon, ce qui est relou, c'est que comme il n'y a pas de LF sur ce portail... Putain, animation, on a eu la map GT pour rien du tout. C'est que comme il n'y a pas de LF sur ce portail, cette animation, elle est pas très excitante. Enfin, elle peut pas garantir grand chose de sympa. Et bien écoutez, on est déjà à 200 CC claqués, 200 tickets claqués. Pour l'instant, on n'a pas eu le Whis, on n'a pas eu le Freezer Transfo. On a certes eu des Sparking qui ont limite break, mais bon, on n'a pas eu de folie. J'aimerais vraiment dropper le Whis, ça pourrait vraiment me permettre de faire, justement, si Gogeta Blue Ultra sort, ça pourrait me permettre de faire une vraie team Ki Divin. Et donc ce serait plutôt cool de pouvoir faire ce genre d'équipe. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Ouais, sur les LF que j'aimerais bien avoir sur les tickets là. Alors je vais vous faire l'invocation même si j'ai pas le 4ème ticket. Parce que sinon ça ferait une semaine de plus à attendre et honnêtement j'avais envie de claquer les tickets. Surtout qu'actuellement il y a l'event de guild pour la guild la plus forte, la plus machin. Donc pour aider ma guild ça peut être cool que je fasse les tickets, ça me rapporte des points. Donc ça c'est plutôt cool, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la vidéo maintenant et pas attendre le 4ème ticket LF qui arrive dans une semaine et du coup ce sera trop tard pour la guilde. Donc quel ticket LF m'intéresserait? Écoutez, c'est seulement les LF que j'ai pas encore Zenkai, hein, parce que franchement les doublons au-delà de 7 étoiles ou au-delà de 9, c'est pas c'est pas ce qui me... Pour un free-to-play, c'est pas le plus intéressant. Moi ce que je veux c'est pouvoir tester les choses quand elles sortent et quand je les ai quoi. Donc l'idéal ce serait du coup Piccolo et Rosé Zenkai et Rosé. C'est les deux seuls LF que je peux pas encore Zenkai parce que j'ai un manque d'étoiles dessus. Rosé je l'ai 3 étoiles il me semble et Piccolo 3 ou 4. Donc je sais que peu importe ce que je drop, je pourrais pas les Zenkai tout de suite. Mais si on peut s'avancer plus proche du Zenkai pour ces deux persos, ce serait vraiment cool.
Et écoutez, c'est la dernière multi sur les tickets offerts. Franchement, on a eu beaucoup de sparking. Beaucoup de sparking. On a eu des animations sympathiques. Moi, j'ai pas eu ce que je voulais. Après, bien sûr, j'en voulais un sur les je sais pas, 200 sparking qui sont dans le jeu. Donc forcément, c'est pas évident, c'est pas gagné, y a rien de garanti quoi. Donc voilà. En espérant que sur cette dernière multi, on drop peut-être le Whis. Janemba. Pan. Freezer. Yamcha, et peut-être dernier sparking. Brolichilai. Ah là 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 là. Bon. Et ben finalement, pas de Whis sur ces multis. C'est pas grave. On a encore plein de tickets à claquer. On en a encore 150 ici. Est-ce que le portail est le même? J'ai l'impression que oui. Bah, de ce côté-là, du côté Sparking, ça m'a l'air d'être exactement la même chose. Est-ce que côté IX c'est pareil? Du côté IX c'est pareil aussi. Mais écoutez, je trouve ça un peu décevant par contre qu'ils aient fait ça. C'est-à-dire que normalement les tickets qu'on peut obtenir via les invocations sont quand même plus... Enfin, les tickets qu'on peut obtenir grâce aux pièces du Legends Festival sont censés être un peu plus intéressants parce que c'est des cristaux investis, c'est du temps investi, alors que les autres c'est seulement de la connexion. Donc j'aurais préféré qu'il y ait des persos un peu plus intéressants de ce côté-là. Mais bon, on peut rien y faire, hein. Pas trop le choix. Donc on va continuer les invocations en espérant que le Wissi tombe. Dites-moi s'il y a un test de personnage que vous voudriez voir bientôt sur la chaîne. Hein. Moi, je suis en train de Zenkai le Goku Jubai. Je l'ai 14 étoiles, donc je vais pouvoir très vite vous faire un showcase. Là, j'attends de passer Zenkai 6 au moins pour avoir tous les passifs. Parce que là, je l'ai Zenkai 4, il me semble. Ah bah tiens, en parlant de lui, il est là. Donc, je l'ai Zenkai 4. Donc, je vais pas tarder à passer Zenkai 6, hein, encore quelques jours. Et ce sera bon, je vous ferai le showcase. Je pense que le perso est hyper fort. Il doit taper très fort vu ses stats offensives. J'ai vu, il a 318 000 d'attaque strike quand son arbre est full monté. Donc ça peut vraiment être intéressant. Enfin, ça c'est cool. Vados 13 étoiles. Dans le cas où elle a 24, ça pourrait être vraiment sympa. Donc voilà, Jubai, je vais bientôt vous le showcase. Ça pourrait être vraiment cool. Je le ferai en showcase en team divin, bien évidemment. J'essaierai de lui mettre un maximum de caps et Zenkai. Mais actuellement, je sais pas s'il en a beaucoup. Il a le Vegeta God. Le Vegeta God, il aura la sienne, bien sûr. Mais bon, tout ça ne fait... Est-ce que ça va faire... Est-ce qu'il y en a deux? Je suis pas hyper sûr. Faudra vérifier de toute façon. Hein. C'est l'avantage qu'on a sur le jeu, c'est que il y a plein de persos. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour optimiser des teams. Mais ce qui est cool, c'est que ça me permettra de ressortir Migaté. Migaté, c'est un perso que je kiffais jouer quand il est sorti. Je pense que je kiffe toujours le jouer. Hein. Juste que comme la méta, elle est pas propice à ce personnage. Oula, grosse multi, putain. Comme la méta est pas propice à lui, bah on le joue pas. Mais ça pourrait être vraiment cool de le sortir de la box, dépoussiérer un peu. Surtout que je l'ai 9 étoiles, je crois, maintenant, grâce aux portails qui sont sortis récemment. Ah, il ne reste plus que 5 multis pour essayer de dropper Whis en espérant le choper parce que là, 0 pour l'instant. 0-0. Bon, il n'empêche qu'on aura quand même bien augmenté certains persos, que ce soit des extrêmes ou des sparking. On aura fait quand même pas mal de limit break. Mais bien sûr, moi, ce qui va le plus m'intéresser, c'est les LF garanties à la toute fin. Oh, Vegeta God qui passe 13 étoiles. Ça, c'est sympa aussi. C'est là qu'on voit, voilà, comme moi je joue depuis 4 ans et demi là, c'est là qu'on voit qu'une box free-to-play depuis 4 ans et demi, ça commence à être beaucoup de personnages 14 étoiles. Baby qui passe 13. Voilà, là, on est vraiment sur tous les persos qui sont sortis je sais pas, jusqu'aux 2 ans du jeu. Tous les sparking, quasiment tous 14 étoiles maintenant. Sauf les tout premiers parce qu'au tout début c'était compliqué, mais là on peut voir même les extrêmes. Hein, voilà, typiquement la Kakunsa, il me manque 3 doublons, je crois, elle est 14 étoiles. Donc vraiment pas compliqué d'optimiser de renforcer tous les personnages, hein, vu combien il y a de tickets, vu combien il y a de cristaux offerts. Mais écoutez, on va faire le dernier ticket, la dernière single pour l'honneur.
Je pourrais sûrement récupérer quelques autres des tickets, mais je vous ferai pas de vidéo parce que ce sera simplement pour... Oh, attends, on a droppé un sparking sur la dernière, c'est cool. Ce sera sûrement pour 5 ou 6 tickets, donc ce sera pas très intéressant. Ok, alors, on passe enfin au truc intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut dropper sur le premier palier? J'ai 3 tickets, donc on va faire 3 paliers. Premier palier, on peut dropper ces 3-là. Franchement, ce qui m'intéresse le plus, c'est peut-être Gohan ou Goten, quoi, pour une future team métis qui reviendra avec le Gohan Ultra. Mais même ça, franchement, Gohan, je crois que je l'ai 12 ou 13 étoiles, Goten 9 ou 10, et Beerus pareil. Donc franchement, bon, ce palier m'intéresse pas beaucoup. Palier 2, alors comme je l'ai dit, les persos que j'ai pas Zenkai, c'est-à-dire Piccolo, c'est le seul qui m'intéresse. 10%, une chance sur 10, bon, en espérant que ça passe. Et troisième palier, voilà, pareil, Rosé ou Piccolo. Et si aucun des deux, ce qui m'intéresserait le plus, ça va être Gohan Mirai Gohan, que j'ai que 4 étoiles. Et c'est tout, les autres je les ai bien étoilés. Donc il y en a 3 qui m'intéressent sur le troisième palier, et 2 sur le deuxième, et aucun sur le premier. Et le quatrième palier, voilà, pour information, c'est exactement le même. Donc je vous ferai peut-être un post YouTube qui vous montrera le perso que j'ai droppé. En tout cas, on est parti. C'est sympa qu'on ait ces petites musiques là, c'est quand même vraiment cool. Donc là forcément, il n'y aura pas de surprise, hein. On va avoir des belles animations, probablement Broly qui va pop dans tous les sens. Allez Broly. Ah non, pas de Broly. Ok, donc j'aurais pas besoin de vous cacher le passé sur cette partie des invocations, parce que évidemment je les ai tous, les LF. Mais voilà, pour quelqu'un qui débute le jeu, c'est sûr que avoir 4 LF garantis, même si c'est pas les meilleurs du jeu, hein, c'est toujours pratique. C'est toujours sympa pour la collection ou pour la box. Ok, Goten, donc pas mal. C'est peut-être celui que je voulais le plus parmi les persos, parce que je l'avais le moins étoilé. Donc 12 étoiles pour Goten. Les stats sont vraiment vraiment stylés. Mais bon, voilà, Goten, ça fait un moment que je l'ai pas joué. Donc voilà, ce premier palier m'intéressait pas tant que ça, quoi. On va voir tout de suite le deuxième palier. Qu'est-ce que ça va donner? Ok, animation éclatée pour un élève garanti, c'est un peu triste. Ah là là, ça annonce... Ça, franchement, si je voyais ça et que je savais pas que c'était élève garanti, j'aurais pensé qu'on n'aurait même pas un extrait, enfin même pas un sparking. Ryuken quand même pour sauver l'honneur. Allez, l'idéal ce serait le Piccolo sur celle-là. Ce serait vraiment vraiment cool. Allez, le jeu. Piccolo. Ah là 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 là, Vegetablue. Vegetablue que j'ai, je crois, 9 étoiles. 8. Ouais, 8 étoiles. Bon, c'est pas mal, c'est-à-dire que plus qu'un doublon et il passera à 9. Donc, alors Vegetablue, faut pas croire, hein, il est très 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 fort une fois Zenkai. D'ailleurs, je vous l'ai montré dans la vidéo showcase du Gatai Zamasu, hein, avec son nouvel équipement. Vegetablue est vraiment très très pratique pour prendre des kills rapidement, grâce à son lock sur son ulti. Donc c'est vraiment cool. Mais bon, c'était pas le perso que je voulais le plus. Et là, dernier perso, Fake Out. Allez, un petit kiff s'il te plaît. Allez, le jeu. Ah, Freezer LF, non. Ah, c'est terrible. C'est terrible, parce que je l'ai passé 7 étoiles il n'y a pas si longtemps que ça. Il est Zenkai 2 là. Donc le perso m'intéresse pas tant que ça. Voilà. Bah écoutez les gars, on a tout claqué. On a mis plus de 450 tickets et 3 tickets LF. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, bien sûr, j'ai kiffé l'affaire. Dites-moi ce que vous avez eu vous dans vos tickets LF garantis, ça pourrait être cool. Je suis curieux de savoir, hein, bien sûr. Et bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars, c'était Noé.